N'ayez pas peur de péter quand vous urnez, car aucune pluie ne vient sans le grondement du tonnerre. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission favorite, Sauf qui peut, pilotée techniquement par les humoristes et mise en onde par tous ceux qui nous entourent. Voici le thème du jour. Est-il permis à un étudiant de se marier pendant qu'il étudie? Pour le savoir, nous accueillons dans notre studio deux éminents chercheurs qui viendront donner leur point de vue. À ma droite, nous avons le Féroce International et à ma gauche, nous avons Manon National. Mesdames et messieurs, bienvenue. Monsieur Féroce, est-il permis à un étudiant de se marier pendant qu'il étudie? Oui, bien évidemment. Un étudiant aussi, c'est une personne normale comme les autres. Oui, c'est ça. Un étudiant a le droit de se marier. Ils sont plein de droits même de se marier. Et quelqu'un qui est capable de faire une année à l'université, il a les mêmes difficultés qu'un homme qui a deux femmes. Effectivement, quand j'étais en première année à l'UVC, je me rendais compte que mon voisin qui avait trois femmes là, on avait les mêmes problèmes. Parce que lui, il sortait matin, il rentrait le soir. Moi aussi, je sortais matin, je rentrais le soir. Si c'est pas dimanche, on n'est jamais libre. Sans qu'on avait les mêmes problèmes. Effectivement, faire l'université déjà 1 an, ça équivaut à 3 femmes. Et en plus de tout ça, un étudiant aussi a droit au plaisir. Comme quoi? Un étudiant a droit à cette belle citation. Ma femme est à la maison, ma femme m'attend le soir. Vous voyez? Un étudiant a bel et bien le droit de se marier. Les femmes de... Merci beaucoup à vous pour votre intervention. Nous allons vous arracher la parole et la remettre à Manon National pour qu'il puisse donner son point de vue face à ce thème. Monsieur Manon, est-ce que un étudiant a le droit de se marier pendant qu'il étudie? D'accord, merci beaucoup pour la question. Mais quand je vous regarde comme ça, je me rappelle à la maison, on me disait que généralement ceux qui vont à l'école sont des gens intelligents. Mais à vous voir, je vois que vous êtes une exception à cette perception-là. Car je ne pensais pas que quelqu'un qui est allé à l'école, qui a fait des études supérieures, si je peux bien le dire, puisse me poser la question à savoir si un étudiant a le droit d'avoir une femme à la maison. Moi, je dirais que non. Non, pourquoi? Car quand on dit étudiant même, ça veut dire la vraie définition de la misère, la vraie définition de la famine. Et il savait que quand on tape dans Google les catégories de personnes les plus pauvres, la première catégorie de personnes qui sortent, c'est les étudiants. Et laissez-moi vous dire que la différence entre un étudiant et un mendiant, c'est juste la boîte. À part ça, les deux ont les mêmes problèmes. Et je ne vois pas quel père de famille, ou du moins quel responsable de famille, acceptera que son enfant aille vivre avec une personne qui mange une fois par jour. Mais qu'est-ce que c'est ça? Un étudiant ne mange pas une seule fois. Un étudiant mange le matin, midi puis le soir. Il y a mon voisin même qui venait avec ses deux enfants manger au riz. La femme prend un plat, les deux enfants prennent chacun un plat. Et lui-même il prend un plat. Mais moi, présentement là, moi je mange 10 plats par jour. Ah oui. 10 plats par jour. Bravo. Voilà. Faut pas venir mentir sur les gens ici. Lui, c'est pas un étudiant. Il n'est même pas un étudiant. Bravo. Il n'a jamais été un étudiant lui là. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Vous avez tous bien suivi. Pour Mado, un étudiant n'a pas droit à l'amour parce que la vraie définition de l'étudiant, c'est le mendiant. Au Féroce International, un étudiant aussi a droit à l'amour parce que le fait de faire déjà 1 an à l'université prouve que tu peux prendre en charge 3 femmes. Nous sommes à la fin de cette émission. On va se donner rendez-vous pour un autre jour avec d'autres numéros, mais avant de se quitter, retenez ceci. Traitez bien chaque partie de votre serviette, parce que la partie qui a échoué votre fesse aujourd'hui échouera votre face demain. Portez-vous bien. Le monde part en couille.